Bonjour la jeunesse. Excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Laurent. Je suis un youtubeur. Je fais des petites vidéos pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. D'accord. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien. Oui. Mais il y a un sujet on nous parle pas. C'est quoi? C'est qu'un jour ou l'autre on va mourir tous. Oui, c'est vrai. Quand est-ce que vous allez mourir? On sait pas encore. Et vous? On verra bien. Très bonne question. Malheureusement. Pas suicidaire. Non, mais malheureusement il y a des jeunes qui partent. Oui, Il n'y a pas d'âge pour mourir. Oui. Alors la grande question est de savoir où est-ce qu'on va, Oui. à votre avis. Philosophique. Hein. Oui. Voilà. C'est le moment d'expliquer. Où est-ce que vous allez par exemple? Si on meurt, normalement au paradis, mais. D'accord, vous allez au paradis. Et vous? Pareil. Vous allez au paradis Pareil, aussi. j'y vais Et vous? Je sais pas, moi j'y vais avec tous. Vous suivez le... D'accord. Vous allez où vous? Je sais pas. D'accord. Et vous? Si on meurt, on verra bien plus tard. Hein. D'accord. Et vous? Réincarnation. Vous êtes en quoi? Cochon? Ça dépend. Quoi. Ce- Aléatoire. Aléatoire. Si vous avez fait le bien, vous allez en prince, musclé, Rambo, machin sportif. Et si vous avez fait le mal, en cochon, Pas dans forcément, une je le porcherie. vois plus comme on se réincarne dans la chose qui nous définit le plus Ouais, qui lors de marque, notre vie qui- antérieure. D'accord, ok. Bon, c'est bien, c'est intelligent, c'est vrai. Bon, normalement, quand on meurt, On meurt. on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ouais. Parce que vous avez dit que vous allez au paradis. Ça veut dire qu'il y en a qui vont aller en enfer. S'ils ont fait du mal. Alors comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? C'est ça ma question. Bah parce qu'on le sait, si on fait le mal, c'est qu'on choisit de faire le mal. Oui, mais comment vous savez que c'est mal ou que c'est bien? Parce que vous savez que dans certains pays, par exemple... Non, mais... Non, vous allez voir. Dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Par exemple, en Mauritanie, ils font l'incision des petites filles. Pour eux, c'est bien. Pour nous, c'est barbare. Alors, qu'est-ce qui détermine le bien et le C'est mal? l'humain. La loi. La morale. La morale. La morale. La morale. La philo. Dans tous les pays, on va dire que chaque homme a sa propre notion du bien ou du mal. C'est ça. Vous voyez, ça c'est vrai. Mais pour que le jugement y soit honnête, Oui. il faut qu'il y ait la même loi pour tout le monde. Oui. Mais même, je dirais, on peut aller plus loin. Oui. Est-ce que, Allez-y, on va plus loin, non, mais pourquoi pas? Eh, est-ce qu'on a tous la même vision de Dieu ou pas? Bien sûr que non. exactement que non. Bah voilà. Bien Donc sûr. déjà là, le jugement il peut être Déjà, différent. selon certains, le jugement à la fin, s'il y en a un, il se fait pas fonction du bien ou du mal. Déjà, vous parlez de Dieu. Donc vous croyez en Dieu. Oui. D'accord. Et vous, est-ce que vous croyez en Dieu? Ouais. Et vous suivez tout le monde. Oui et non, je sais pas. D'accord, et vous? Je crois ce que je crois. Non, mais est-ce que vous croyez en Dieu? C'est juste... Non, d'accord, et vous? Absolument pas. Et vous? Ah, pareil, absolument pas. Alors pourquoi est-ce que vous croyez pas en Dieu? Parce que tous les faits qui sont relatés dans la Bible à peu près, au sujet surtout de la création. Pourquoi vous parlez de Bible? Il y a Oui. plein de religions différentes. Oui, Hein. non, mais Ah. je me base sur celle que je connais le mieux. Vous connaissez la Bible? Un petit peu. D'accord, un petit peu, donc... J'ai pas lu. mais c'est voilà. comment vous pouvez parler de quelque chose que vous n'avez pas lu? De nos jours, Je vais vous dire, c'est très facile de prouver que Dieu existe. Par contre, il ne faut pas mélanger avec la religion, justement. Parce que la religion, c'est quoi? Quelle que soit la religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu pour dominer sur les autres hommes. On est bien d'accord. Mais ça n'enlève pas la réalité que Dieu existe. Mais comment vous prouvez que Dieu existe alors? Très bonne question. Fais-moi voir ton avion, là. Bon, d'accord. Est-ce que quelqu'un a un téléphone? Allez, faites-moi voir un téléphone. Ne vous inquiétez pas, je cours pas vite. Non, de toute façon, on court vite. Voilà, c'est ce que j'ai vu pour les baskets. Les vôtres, elles sont meilleures que les miennes, donc vous allez plus vite. Les miennes, elles ont... Regardez bien ce téléphone. Bien. Non, mais le téléphone, pas moi. Regardez bien le téléphone. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Parce qu'il est là. Bah parce qu'il est là. C'est le téléphone lui-même. Oui. Bah oui. Regardez la maison. Imaginez, je vous dise, voyez la maison là? Elle s'est faite toute seule. Non. Vous allez me rire au nez. Oui, c'est sûr. mais Alors c'est- maintenant, vous regardez, comme vous avez dit vous, la création, tout ce qu'il y a autour de vous. Puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. Alors, non. Bah si, il y a un architecte. Oui, il y non, a- je suis d'accord, mais par exemple, pour les exemples que vous utilisez, pour Donnez le les téléphone, Oui. on peut retracer la chaîne d'assemblage. Par exemple, pour. Non, mais pour une ça, maison, on alors peut ça, retrouver les c'est... ouvriers. Alors, très bonne Et Par question. exemple, pour la Terre, Très bonne question. Au fur et à mesure, on a redécouvert l'histoire et on a réussi à découvrir que la Terre s'est formée grâce au Big Bang, et etc. Très bien, très bonne observation. Ça, c'est le procédé, parlez-vous du procédé de fabrication. Oui. Moi, je parle de l'objet lui-même. C'est-à-dire, par exemple,
le Big Bang, pour qu'il y ait une explosion, il Mhm. faut qu'il y ait de la matière. Oui. Très bien. D'où vient cette matière? Si je me souviens bien, au début, il y avait de la matière et de l'antimatière D'accord. en nombre à peu près égal. Et à un moment, il y a eu plus de matière que d'antimatière. D'accord. Donc ça a fait une grosse explosion parce qu'il y avait plus De matière que d'antimatière. Ouais. Mais d'où vient la matière? Et puis même tout ça, ça vient de l'espace. Et l'espace, Je vais vous dire, c'est c'est très simple en fait. En science, rien. C'est un fait scientifique. Hein. Vous prenez rien, absolument rien. Eh bien, vous aurez toujours rien. Oui, oui. Puisqu'il y a, et vous savez qu'un arbre est dessiné. C'est pas juste un arbre qui pousse, pam, comme ça. Un papillon, un lion, un soleil, une femme, un homme. Vous savez que ce sont des machines parfaites qui sont réglées comme une horloge. Maintenant, le piège, c'est qu'il ne faut pas tomber justement dans la religion. Puisqu'il y a quelque chose, puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Puisqu'il y a un dessin, il y a un dessinateur. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Oui, oui. Ces lois, il y a des lois qui existent. La loi de la pesanteur, elle existe. Oui. La loi de l'aérodynamique, les lois physiques, les lois nucléaires. Si vous prenez une tomate ici, elle ne va pas pousser au pôle Nord. Oui. Le monde entier est régi par des lois. Oui. Mais la loi, elle implique une intelligence derrière. Ou un facteur chance. Maintenant, attention, Exact. aucun facteur chance. Aucun. Il y a quand même Quel est le nombre de chances que vous mettez, par exemple, à la loi de la pesanteur? Allez-y. Mathématiquement parlant, non mais mathématiquement parlant, statistiquement parlant, c'est une absurdité mathématique de penser qu'une loi ait pu être établie par chance. Mais la planète Terre, s'il y a eu l'explosion, le Big Bang, tout ça, et qu'on Oui. est apparu sur cette planète Terre, c'est Ouais. qu'il y a eu une Une certaine énorme chance Une énorme. pour qu'on puisse y vivre. Eh ben, c'est ce que je viens de vous dire, c'est une absurdité statistique. Oui, sauf que l'univers il est infini en constante expansion, donc même si la chance est minime. Mais ça, tout ça, c'est le obligé procédé. Maintenant, puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une création derrière, un créateur derrière, une intelligence. Pas forcément. Éliminer Dieu de l'histoire, la religion de l'histoire. Oui, non, mais Très même en bien. éliminant la religion. Ça peut être aussi le destin. Parce que le destin, ça, on ne peut pas dire si ça existe vraiment, si ça a été D'où ça, créé. eh ben, d'où ça, tout ça, et les pensées, par exemple. Bah, les pensées, ça vient de nous. c'est- Voilà. Et le destin, il vient d'où? Il viendrait d'où? Il faut qu'il y ait un départ. Et Pas c'est ce forcément. départ. Eh Pas ben, si. forcément. Bah, là, de nos jours, de notre époque, on n'a pas forcément réponse à tout. Ah non, ça, là, je suis d'accord avec vous. Ça, on ne savait pas pourquoi le ciel était comme ça, je sais pas. On n'a pas réponse à tout. Dans tous les cas. Tout ce qu'on sait, c'est que, puisqu'il y a une création, il y a un créateur. Maintenant, vous pouvez. Ce créateur, ça peut être plein de choses. Ça peut être un processus, ça peut être un procédé, ça peut être. Mais puisqu'il y a quelque chose attendez, qui marche comme une horloge, hein, parce que c'est pas dans le désordre l'univers. C'est pas dans le désordre la nature. C'est pas dans le désordre. Et la preuve avec le dérèglement climatique, nous, on croit qu'on peut faire ce qu'on veut, n'importe quoi. On casse tout. Mais c'est tellement bien réglé et tellement fragile qu'il y a un équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Maintenant, c'est enlever la religion de tout ça, enlever les curés, enlever les imams, enlever tout ce que vous voulez, enlever tout ça. Ça, c'est. C'est matériel. Je peux vous prouver que la religion, c'est ridicule. Les religieux, en fait, c'est quoi? Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers, ils vous chassent et il y en a même qui vous tuent. C'est absurde. Mais maintenant, je vais vous dire, vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Il n'y a jamais eu deux hommes pareils. Heureusement, n'est-ce pas? Hein, je l'ai entendu parler. Non, mais il y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. C'est vrai. Mais ça montre quoi? Ça montre tout simplement qu'on est unique. Et donc, s'il y a un créateur, tout ce qu'il veut, c'est pas une religion, mais c'est une relation unique avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, j'ai pas subies. Et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie. D'accord? Et quand on meurt, on va avoir des comptes à rendre et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc la grande question Oui, pourquoi on serait jugé? de... Il y a personne qui peut le prouver. Non, personne ne peut le prouver. Quelqu'un qui est descendu, il a fait vas-y, toi, Non, tu vas être jugé. mais il y a une chance sur deux. Soit c'est vrai, Ça, c'est Ah, faux. c'est faux. Ça, c'est faux. soit c'est faux. Ah, mais Si c'est pas faux, tout. On le non saura. mais si c'est faux, on aura rigolé 5 minutes. C'est Ouais, ça. je vous l'ai dit, Mais de toute Mais- façon, on le saura quand c'est on vrai. sera mort. Mais si c'est vrai, on risque de perdre gros. Et on peut le savoir aujourd'hui. Mais ça, c'est la suite de l'histoire. Et vous allez voir, il y en a pour 2 minutes, c'est rapide.
D'accord? Donc, si on est jugé, il doit y avoir une loi par laquelle nous devons être jugés. Et cette loi-là, c'est la loi morale qu'on appelle les 10 commandements. Et vous allez voir, cette loi, elle est écrite dans votre cœur avant de faire la grimace. Non, parce qu'il n'arrive pas à séparer la religion de choses naturelles, comme cette loi qui est inscrite dans notre cœur. Quand vous mentez, parce que la loi dit tu ne mentiras pas, vous savez que vous mentez. On peut mentir pour le bien d'une personne. Mais ça, pour le bien, pour le mal, ça ne dit pas. Le mensonge lui-même, même si vous mentez pour faire le bien, vous savez que vous avez menti. Oui, mais il n'y a que moi qui juge si ce que je fais c'est bien ou mal. Ça, moi je ne discute pas avec ça. Encore une fois, je ne rentre pas dans le bien et dans le mal. Quand vous volez quelque chose, vous savez que vous avez volé. Oui. Très bien. Vous savez aussi que c'est pas terrible de voler. Ça c'est moi qui juge. Peut-être, vous jugez comme vous voulez, vous savez. Quand vous regardez une image pornographique, vous savez qu'il y a mieux à faire quand même. Oui. Vous le savez. Quand vous désobéissez à vos parents, même parce que vous avez raison et qu'ils n'ont pas compris en fait que les jeunes ils ont besoin de sortir, on est d'accord. Non mais vous le savez, ça veut dire que cette loi elle est inscrite dans notre cœur et heureusement, parce que c'est notre conscience en fait qui nous parle. La conscience elle existe, même si on la voit pas, même si on peut pas la toucher, elle est inscrite dans notre cœur. Et quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Si elle existe. Mais elle existe puisque vous savez que vous avez menti, vous savez que vous avez désobéi à vos parents. Non mais c'est pas vrai. Donc elle existe, donc elle est là dans votre cœur. Heureusement qu'elle est là, sinon vous vous rendez compte, on serait tous des sauvages. Après peut-être que si elle est là actuellement, c'est parce que c'est pour tenir l'humain en place. Ben heureusement, c'est ce que je dis. Bah oui. C'est exactement ce que je dis. Heureusement qu'elle est là. D'accord? Et quand on est jugé par rapport à cette loi-là, le problème, c'est qu'on a tous cassé cette loi-là. Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti? Le pape? L'imam? Le rabbin? Non mais, quel est l'homme? Personne. Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a pas pris quelque chose qui n'est pas à lui? Celui qui est pas né. C'est ça. Celui qui- Quel est l'homme qui pourrait... Non mais, quel est l'homme Les qui... bébés, c'est vrai, ils sont innocents en fait au final. De quoi? Ils n'ont pas fait de bêtises les bébés avant. Vous savez que, tiens, vous qui aimez la science, et vous pourrez, vous pourrez vérifier ça. Le problème de l'homme, c'est la convoitise. Il veut toujours quelque chose qu'il n'a pas. Il veut toujours ce que l'autre a. Ils ont fait une expérience, vous savez, quand un bébé pleure. Alors, pas tout, des fois il est malade, des fois il a mal, ok, mais là, ils ont fait une expérience où ils ont calculé la force que mettait le bébé dans ses cris quand il veut quelque chose. Par exemple, il voit un objet brillant, une montre, et puis il est là, il veut la montre, et puis il sait pas s'exprimer, il sait pas vous le dire, donc il va pleurer, il va crier jusqu'à ce qu'il ait l'objet qu'il veut. On est d'accord? Eh bien, ils ont calculé que si on appliquait la même force à un adulte, l'adulte serait capable de casser des chaînes. Tellement la puissance de la convoitise. Alors, vous voyez, un bébé, c'est pas innocent que ça. Si innocent que ça par rapport à cette loi. C'est inconscient parce que quand on est bébé, on ne se rappelle pas avoir vu tout ça. Normalement, on ne sait pas la différence entre le bien et le mal. Voilà, Normalement. C'est pour ça qu'il y a l'éducation qui rentre en jeu. D'accord? Donc, si on est jugé par rapport à cette loi-là, qu'on a tous cassé, on va être déclaré coupable. Après, c'est selon Ça la dépend qui gravité. juge. Non mais à chaque fois, vous voyez, vous rentrez dans les... Moi je dis en général, même si c'est petite gravité, on va quand même être déclaré coupable. Après, si on est coupable, libre au juge de nous dire, vous êtes coupable, mais je ne vous mets pas une amende. Mais nous, on a cassé la loi, donc on est coupable. Voilà. Et malheureusement, si on est coupable parce qu'on a cassé la loi, comme on a tous cassé la loi, la condamnation juste, c'est d'être envoyé en enfer et séparé de ce créateur qui a tout créé. Ça, c'est ce que l'homme mérite. Et si vous regardez bien autour de vous, vous n'allez pas me dire que la société, elle tourne rond. Vous n'allez pas me dire qu'il y ait un pays au monde, quelle que soit la religion, qui vous donne envie. Parce que partout, c'est la guerre, partout, il y a la misère, partout, il y a des divorces, partout, il y a des vols, partout, il y a des prisons, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Cette loi, elle nous montre que tous, on n'est pas bons. Et cette loi, elle est magnifique parce qu'elle nous montre aussi qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Parce qu'au fond, on est tous pareils. On est tous égoïstes. C'est pas vrai? On convoite tous ce qui ne nous appartient pas. Voilà, la loi elle nous montre qu'on n'est pas bon et qu'on mérite rien. Et quand on meurt, on va être confronté à cette loi. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite. Bon, Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. là, on sera déjà mort. Il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Une deuxième vie. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Et un créateur.
ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Donc un Dieu qui nous aurait créé, qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, même si on le mérite. On est d'accord aussi, c'est simple en fait, c'est tellement simple, il ne faut même pas réfléchir tellement que c'est simple. Eh bien donc ce Dieu qui nous aime et qui ne veut pas nous condamner, il a fait quelque chose pour qu'on puisse éviter sa condamnation. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Puisque vous allez au paradis, vous devez le savoir. Je vais vous dire, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, encore une fois, ni le pape, ni le rabbin, aucun homme. Eh bien ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Je crois que personne d'éternel. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, ce qui s'est passé, lui qui était parfait puisqu'il est Dieu sur terre, en fait, il s'est sacrifié pour vous et pour moi. C'est comme si on fait un braquage, tout cela. La bande à Bono. On fait un braquage et on se fait attraper. On passe devant le juge. Et le juge nous condamne à payer 50 000 € chacun, ou alors de partir 50 ans en prison. Vous avez les sous, vous? Moi, je ne les ai pas. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Théoriquement, avec le Faut courir braquage, vite. il y a forcément 5 Oui, mais on s'est fait attraper. Donc, on n'a plus les sous. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, je vous demande pardon, donc oubliez tout. Ça ne marche pas. Non, moi dans ce cas-là, j'appelle le professeur et puis il nous sort de la banque ou je sais pas quoi. Oui, ben ça... Ça date pas Il y a bien. Netflix. Eh ben bravo ce que vous venez de dire. Non, non, on va là-bas. Non, ben ce qu'elle a dit, c'est très intelligent. D'appeler un- Parce que c'est justement ce que Jésus a fait pour nous. Il a payé l'amende à notre place pour que nous, on soit libres. Et tout ce que vous avez à faire, c'est rien du tout. C'est juste d'y croire et de vous l'approprier pour vous-même. Comme par exemple, si vous voulez sauter d'un avion sans parachute. C'est complètement ridicule. Bah, Vous allez... c'est suicidaire. Oui, mais vous allez avoir peur. Attendez, vous mettez-vous à la porte d'un avion à 3000 mètres d'altitude sans Oui, parachute. parce qu'à ce moment-là, on est conscient, mais si on est vraiment Mais si- totalement dépité et qu'on a envie de mourir, à ce moment-là, on n'a plus peur, Mais- parce qu'on a envie d'en Complètement mettre tordu. fin. donc, Mais si vous mettez un parachute, vous n'aurez plus peur. Il y a quand même la version de Ouais, mais c'est les la gars, première fois qu'on le fait. La première fois, mais bon, au fur et à mesure, vous êtes sûr, certain que le parachute, aujourd'hui, vous savez que les parachutes, ça vous amène quand même en bas, ça va vous rassurer. Ça va vous rassurer. Vous voyez? Eh bien, le parachute, c'est le professeur dont vous parlez. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et comment est-ce qu'on sait ça? Comme vous parliez tout à l'heure de la Bible que vous ne connaissez pas. Vous savez que, par exemple, la Bible, c'est pas du tout un livre religieux? Oui. C'est un livre historique. Ouais, mais après, ils l'ont approprié comme livre religieux. Oui. Bravo, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la définition du religieux qui se fait passer pour représentant de Dieu, qui est mieux que tout le monde et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est vrai ce que vous dites, mais ça n'empêche pas la vérité du livre. Et comment est-ce qu'on sait ça? C'est que par exemple, vous avez des tas d'histoires dans la Bible qui se sont réellement passées. Et ça, on le sait grâce à l'archéologie qui est une science. Oui. Les endroits, les personnages, il y a plein d'histoires où on a des preuves archéologiques, exactement. Alors, je vous concède qu'on n'a pas tout. Mais tout ce qu'on a pu découvrir jusqu'à maintenant confirme les écrits de la Bible. Ce qui nous laisse raisonnablement penser, non pas une foi aveugle, j'y crois pas, non, mais avec raison, que le reste est vrai aussi. Le jour où on trouvera une erreur, à ce moment-là, tout le château de cartes s'écroulera. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé d'erreur. Et puis il y a aussi une chose très importante que contient la Bible et aucun livre religieux. Ce sont les prophéties accomplies. C'est facile de faire une prophétie, de dire ah, il va se passer telle chose. Et puis ça marche un coup sur deux. Ça, c'est pas bon. Dans la Bible, vous avez des centaines de prophéties qui se sont accomplies à la lettre et sans erreur. Et spécialement à notre époque avec un petit pays qui s'appelle Israël. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je ne rentre pas dans la polémique. Mais le pays existe, c'était écrit. Enfin voilà. Il y a des tas de prophéties accomplies et là aussi, il n'y a aucune erreur. Oui, mais vous les avez lus, tous les Oui. livres de Bible qui peuvent exister dans le monde? La Bible, si vous voulez, c'est 66 livres qui ont été mis ensemble. Oui, c'est ça, Voilà. il y a la Bible, mais il y a aussi Tous les autres livres religieux, vous voulez Oui, dire? voilà, c'est ça. Non, j'ai pas. Vous savez pourquoi? Parce que justement, je n'ai aucune preuve. Je suis sûr qu'il y a de très bonnes choses dans le Coran. Il n'y a pas que des mauvais. Il doit y avoir des bonnes choses. Mais je n'ai aucune preuve que ça a été inspiré par quelqu'un qui est en dehors du temps. Bah, c'est ça.
Alors que dans la Bible, comme il y a la prophétie accomplie, c'est-à-dire des choses qui ont été écrites il y a 2000 ans, il y a 3000 ans et qui se réalisent aujourd'hui à la lettre, encore une fois, raisonnablement pensant, je peux dire, attends, si quelqu'un a écrit ça il y a 2000 ans, c'est que forcément il est inspiré par quelqu'un qui est en dehors du temps. Et par définition, si Dieu a tout créé, il a aussi créé le temps. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'Éternel, parce qu'il est en dehors du temps, c'est-à-dire qu'il est toujours dans le présent. Il n'a ni commencement ni fin, il est toujours là. Enfin, nous, ça nous dépasse. Imaginez un monde sans temps, franchement, on n'arrive pas à se l'imaginer. Après, il y a une étude scientifique qui a été faite et Oui. qui a rassemblé tout au fil Du temps. du temps, mais vraiment, c'est-à-dire de l'époque romaine et encore Oui, d'accord, bien avant, depuis le Donc, début. c'est vraiment une étude scientifique qui a été faite et qui a rassemblé toutes les croyances de tous les pays qui existaient et qui ont disparu maintenant, mais tout ça. Et au final, les scientifiques en ont conclu qu'il y avait, je sais plus, c'était 3 millions de dieux qui pensaient que... Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu 3 millions. Mais moi, je suis persuadé qu'il y en a plus. Mais même plus. Donc, Ouais. est-ce qu'il y a vraiment l'existence de Dieu? Ça dépend, parce qu'avant ça, il y en avait eu du coup... Alors toutes ces religions-là qui ont disparu, qui avaient des écrits aussi ou qui n'avaient pas des écrits, le problème il est toujours pareil, c'est que c'est une foi raisonnée, c'est-à-dire qu'on n'a rien sur laquelle on peut s'appuyer. c'est ça. Le seul sur laquelle on a quelque chose, c'est le Dieu de la Bible. Grâce à l'histoire, l'archéologie qui est une science, et les prophéties accomplies. Aucun autre livre ne possède ça. C'est pour ça que, encore une fois, avec raison, et non pas juste une foi aveugle, on peut se pencher sur ce livre et lui faire plus ou moins confiance. Après, le jour où on trouve une erreur, ça s'écroule. Et c'est pour ça que je vous encourage non pas à critiquer la Bible, que ce soit pour le critiquer dans le bon sens du terme, je veux dire, mais de la lire ou de l'étudier, parce que chaque domaine, on doit l'étudier avant de vraiment pouvoir en parler. Et sachez une chose, il en va de votre avenir éternel. Si c'est pas vrai, je vous aurais cassé les pieds 10 minutes, un quart d'heure, on aurait rigolé, voyez encore, hein. Je suis poli. Non mais c'est vrai, mais si c'est vrai, qu'il y ait vraiment un monde après, qu'il y ait vraiment un paradis, que l'on puisse vraiment rejoindre celui qui a créé tout ça, imaginez l'intelligence de cette intelligence qui a créé un papillon. Parce que nous, avec toute l'intelligence qu'on a, on est capable de faire un super ordinateur, mais on est incapable de faire un cerveau humain. C'est une machine tellement perfectionnée. Non, mais pour l'instant, mais voilà, comme vous dites, encore une fois, le jour, le château de cartes s'écroulera. Mais jusqu'à maintenant, on est incapable de faire un papillon. Oui, mais un jour on le fera s'écrouler. Vous voyez, vous savez, vous aimez les avions là. Mine de rien, nous on a fait des avions. C'est vrai que c'est une machine exceptionnelle. Mais on s'est inspiré de quoi? Des petits moineaux qu'aujourd'hui on regarde même pas. Et s'il y en a un qui meurt, on s'en fiche royalement. Pourtant, c'est une machine tellement parfaite que ça nous a inspiré pour faire des Boeing qui aujourd'hui transportent 300 personnes dedans. Oui. Regardez une poule, tout le monde dit que c'est bête, une poule. Non, mais essayez de faire un œuf comme une poule, on en est incapable. Mais regardez la machine que c'est parfaite, regardez la machine parfaite que c'est. Vous lui donnez n'importe quoi à manger le soir, et tous les matins, elle va vous donner le même œuf, avec le même paquet autour, complètement hermétique. Non mais c'est une machine incroyable. Regardez une vache. Vous voulez devenir milliardaire? Vous inventez une machine qui est capable de manger de l'herbe verte et de vous faire du lait blanc. C'est une vache. Mais non, mais on en rigole de ces trucs. Mais en fait, quand on s'y approche, on se rend compte que la nature, elle est merveilleuse. C'est réglé comme une horloge. C'est fantastique. C'est vrai. Alors, imaginez, encore j'impose rien moi, hein, que s'il y a vraiment un Dieu qui a créé tout ça, imaginez l'intelligence qu'il doit avoir. Regardez vos yeux. Vos yeux. Non mais allez créer des yeux. À partir de rien, encore une fois, ou à partir d'une explosion, parce que jusqu'à preuve du contraire, une explosion, ça n'a jamais rien créé d'ordonné. Ça, en science, il faut aussi le savoir. Une explosion, ça a toujours détruit. Voilà. Et il faut savoir aussi que dans l'espace, enfin, quand vous faites exploser une boule ou peu importe, toutes les particules vont tourner dans le même sens. Or, dans l'espace, tout ne tourne pas dans le même sens. Moi, je n'affirme rien, c'est juste des questions que je pose. La sédimentation dans les ruisseaux. Où est passée toute la sédimentation? Parce qu'aujourd'hui, on sait que ça se remplit avec de la sédimentation. Où est passé tout ça? Il y a des questions sincères à se poser. Voyez?
Donc, mon but, encore une fois, c'est pas de vous amener dans une religion. C'est pas ça du tout. Quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites qui chantent Alléluia le dimanche dans les églises et le mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia. Non, c'est quand vous êtes tout seul, c'est là que vous pensez à Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que Jésus, c'est vraiment Dieu qui est mort à ma place sur la croix? Et vous lui parlez, et vous lui dites, j'y crois pas. Vous lui dites, ces histoires, franchement, ça me gonfle, c'est vrai, c'est pas vrai, mais je sais quand même que je vais mourir. Et là, je sais pas où je vais. Alors il y en a qui disent, on va nulle part, il y en a qui disent, on va au paradis, Et puis là, il faut commencer à chercher. Parce que c'est peut-être ça le but de la vie. C'est de savoir où on va, parce que sinon, c'est quoi le but de la vie? De faire la fête? De travailler toute sa vie? C'est triste, hein? Bah, si le but de la vie c'est chercher ce qu'on fait après la mort, à quoi ça sert quoi? Ben, vous savez pourquoi? Parce que peut-être que vous savez que la vie, en fait, elle est limitée. Oui. C'est-à-dire qu'on arrive dans la vie et on sort dans la vie. Et quelle que soit la galère où on est, que l'on soit dans une guerre, que l'on soit dans une maladie, que l'on soit en prison, ça s'arrête. Mais après, ça s'arrête plus. Donc peut-être que la vie, c'est juste un passage, peut-être une fenêtre, c'est pour ça qu'il faut chercher. Bah oui, mais il faut aussi profiter. Mais ça, bien sûr qu'il faut profiter. Vous croyez quoi? Que la Bible dit qu'il ne faut pas profiter? Vous savez quoi? Dans la Bible, il y a écrit qu'un homme, il doit se marier. Un homme et une femme doivent se marier pour avoir des enfants, pour être heureux, justement. Ça change quand même de ce qu'on entend dire, que les curés, il ne faut pas qu'ils se marient, que les sœurs, il ne faut pas qu'elles se marient, parce que sinon, ils ne peuvent pas servir Dieu. Enfin, tout ce cinéma-là, ça change. Parce qu'en fait, ça les rend fous. Vous avez remarqué comme ça les rend fous, les curés, les pauvres? Moi, je les plains d'être obligés de se tourner, pas tous, bien sûr, il ne faut pas exagérer, mais d'être obligés de faire les horreurs qu'ils font, parce qu'ils deviennent fous. Mais ça, la Bible le dit. Mariez-vous. Prenez du plaisir avec votre femme et pas avec la femme du voisin. Soyez honnête, dirigez votre foyer, faites du sport, vivez. Parce que si Dieu nous a donné toutes ces bénédictions, c'est pour qu'on en profite, c'est pas pour nous en priver, c'est pas un gros barbu comme ça avec un bâton, attends, non, là, non, pif, là, non, paf, là, tiens, je te donne un coup. Non, pas du tout. La vie a été créée pour qu'on puisse en profiter, mais en profiter avec certaines règles. Vous aimez une femme, vous vous mariez avec elle, vous restez ensemble, vous ne la trompez pas, vous vous moquez pas d'elle, vous la battez pas, vous la respectez. Mais oui, mais c'est logique. Oui, mais malheureusement, dans la vie actuelle, on voit bien que c'est pas logique pour tout le monde. Oui, ça, on est d'accord. Voilà. Aujourd'hui, si vous êtes honnête avec votre femme, vous êtes presque débile par rapport à la société. D'accord? Aujourd'hui, c'est normal de coucher avec un homme avec un homme. Ben non, c'est pas normal du tout, je suis désolé. Même au point de vue science, vous qui aimez la science... Si, point de vue science, c'est normal aussi. Absolument pas, parce que le système qu'on a, l'anus, d'accord, c'est comme les écailles de poisson. C'est-à-dire que vous pouvez faire sortir... Non, mais je suis cru, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est fabriqué pour que quelque chose puisse sortir, mais rien ne puisse entrer. Et c'est pour ça qu'il y a toujours saignement. D'accord, mais jusqu'à maintenant, personne n'est mort à cause de ça? Voilà, écoutez, le sida, déjà, c'est une maladie sanguine, je vous signale, hein, Oui, je suis d'accord. qui a été déclenchée à cause de ça. C'est vrai, mais maintenant il y a des vaccins. Les vaccins, maintenant on peut avoir le sida. Non, mais nous, on a trouvé la parade. Non, mais nous, on a trouvé la parade. Mais est-ce qu'on doit écouter vraiment la loi? Est-ce qu'elle est forcément juste? Voilà. Mais c'est pas normal. Attendez, la liberté, elle a des limites. Mais, maintenant, la logique... Vous allez me dire que quand vous aimez et qu'on vous interdit, bah, pour vous, c'est bon. Non, mais c'est pas qu'on interdit. Moi, ce que je dis, c'est par exemple... non. En gros, vous êtes en train je dis que c'est pas naturel qu'un homme, il aille avec un autre homme. Mais oui, mais si cet homme, il aime... Non, mais il n'y a pas de il aime. Il n'y a pas d'amour comme ça. Et je suis bien placé pour en parler parce que j'ai vécu avec un couple d'homosexuels. Eh ben, ça veut dire qu'il s'aimait. Pas du tout. Vous trompez. Bah après, moi, je sais pas. Mais ça, c'est ce qu'ils disent. C'est la façade. Mais quand vous connaissez derrière le rideau, quand vous connaissez de près, vous vous rendez compte que derrière toute cette façade, il y a beaucoup de misère. Bah, comme dans chaque couple, au final. Hein. Parce que, regardez, il existe aussi des hommes et des femmes.
Mais ce que vous dites, c'est vrai, il y a Et beaucoup... c'est aussi Oui, des hommes et des femmes qui divorcent. c'est ce que je lui Et ben, disais. c'est de la misère. C'est ce que je lui disais, Au parce final, qu'on n'a pas un bien homme réglé. et un homme ou une femme, s'ils s'aiment, ça reste un couple. Et pour c'est moi, normal. C'est normal. absolument pas normal. C'est complètement normal. Pour moi, de nos jours, bon alors c'est certes récent parce que ça fait quelques années, mais ça me paraît juste normal. Faut Et pour- banaliser ça, c'est normal. À un moment, C'est- s'il y a deux personnes qui s'aiment et qui veulent être ensemble, Ouais, voilà, S'en on peut fout pas du reste. interdire l'amour, c'est juste Ça- impossible. C'est pas une question d'interdire. C'est une question que la nature même nous montre que la machine n'a pas été faite pour ça. C'est aussi simple que ça. bah, Maintenant, notre société aujourd'hui, de toute façon, on permet tout. Alors Bah, pas tout, non. Ah ben non, si, pas- aujourd'hui, il y a on encore, pas par tout. exemple, soi-disant, on a arrêté, par exemple, normalement, on a aboli la peine de mort. oui. En 75 ou c'était quand? C'est en 75, je Ouais, crois. Je crois. Hein. enfin, ouais, entre 75. Vous savez qu'il reste encore 18 000 exécutions par mois sans jugement? Dans d'autres pays, mais Non, en France. Ah bah, j'aimerais bien les voir pour être sûr. Malheureusement, ils sont trop petits, vous ne pourrez pas les voir. Ils appellent ça l'avortement. Ah oui, mais. Ah oui. Non, l'avortement est un l'avortement, droit. L'avortement. Attendez, vous connaissez la définition dans le dictionnaire de avorter? Non, je lis pas tous les jours le Alors, je dictionnaire. vais vous la dire. Allez. C'est quelque chose qui s'arrête tout seul. D'accord, C'est-à-dire, une plante, elle commence à pousser, et puis d'elle-même, elle meurt. d'accord. Moi, Mais si. Comment est-ce que vous pouvez... Moi, que ce soit une loi, vous savez, Hitler, il a fait des lois aussi, hein, Oui. qui étaient des lois. Mhm. Et pourtant, il y a plus de 6 millions de juifs, il y a je ne sais pas combien d'homosexuels, il y a combien de gitans qui ont péri dans les camps de concentration. Pourtant, c'était la loi. C'était la loi du pays, et les gens pensaient faire bien. très bien. Mais alors maintenant, on va aller dans le fond du problème. Comment est-ce que quelqu'un peut dire que quand on enlève la vie de quelqu'un, c'est quelque chose de bien? Ça doit être vraiment dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire, je ne sais pas, la mère est en danger de mort, ou... Eh bien, je vais vous expliquer un cas qui est très très probable et très fréquent. Oui, Une femme Mm. peut se faire violer à n'importe quel moment. oui, Et à partir de ce moment-là, il est possible qu'une femme, vu qu'elle s'est faite violer, elle peut du coup avoir un enfant. Oui. Sauf que cette femme-là qui s'est faite violer, elle veut... elle a un traumatisme. Oui, c'est normal, qui va se... Cet enfant qu'elle donne, qui est dans son ventre, Il va naître avec ce traumatisme. la femme se dit, c'est ce violeur-là, c'est pas mon mari, c'est pas le Oui, oui, père. c'est... Et pour elle, c'est atroce. Ouais. Et elle ne peut pas vivre comme ça. Et vous croyez qu'il y a 18 000 viols par an en France? Mais il n'y a pas que. Non, mais il y a des gens qui sont juste pas capables d'assumer un enfant et plutôt que de lui donner une vie misérable, bah. Dans ces conditions-là, Beethoven ne serait pas né. Vous d'accord. connaissez la vie de Beethoven? Non. Très intéressant. Ils étaient 5 enfants, tous Mais à mal. l'époque- à Non, non, l'époque, mais c'est- l'avortement, c'était pas déjà, je crois, C'est vrai qu'à légal. l'époque, Non, mais à les l'époque, conditions il étaient identiques, hein. Il le faisait Ouais. en cachette. Il le Ouais, faisait en cachette. oui, mais- Ce qui n'est pas mieux, hein. Attention, hein. Il vaut mieux, comme vous dites, le faire à la lumière que le faire en cachette. Le problème est le même. Si on dit oui, il y a combien d'enfants qui viennent de milieux très pauvres? Attendez, si vous regardez le football, vous devez le savoir. Hein, qui n'auraient jamais dû être nés si on prenait ces caractéristiques-là et qui finalement ont eu une carrière extraordinaire. Et puis il y en a combien qui sont nés dans les meilleures des conditions du monde et qui ont fini dans la drogue, dans la prostitution Moi, je pense et dans que- toutes ces choses. C'est pas vrai ce que je dis? Donc c'est une question très délicate. Je pense que l'avortement, c'est une question délicate parce qu'au final, si la mère choisit d'avorter, c'est qu'elle n'est pas dans les bonnes conditions. Pour Il doit y élever un avoir, enfant. pour moi, Et oui. la loi dit que l'enfant doit être dans de bonnes conditions pour être élevé, sinon bah, il part au foyer. Et à ce moment-là, le foyer, est-ce que vous croyez que les enfants sont bien développés dans des foyers? Non, j'ai Non. travaillé Ils apprennent la violence, ils apprennent la pendant bagarre. 5 ans à Comps. Je ne sais pas si Voilà. vous connaissez le foyer. Non. Bon, Non, mais, c'est pour des mineurs et c'est vraiment le dernier des foyers avant le... Donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup de misère, c'est la vérité. et donc, vaut Mais mieux est-ce quoi qu'il n'y a pas d'autres solutions? Bah, actuellement, de nos jours, et c'est là où je vous Par dis que exemple- de nos jours, on n'a pas tout le savoir et il faut attendre plusieurs centaines d'années, voire Par exemple, la Bible parle de la fornication, qui est une mauvaise chose. Alors pas pour l'acte lui-même, d'être amoureux de quelqu'un et de faire l'amour avec cette personne, non. Mais elle nous enseigne qu'il y a des règles à suivre et que si on suit ces règles, eh ben ça évitera justement pas tous les problèmes, comme vous dites, ça évitera jamais un viol. Mais un viol, déjà depuis le départ, c'est quelqu'un qui est pas bien dans la tête, c'est un malade qui va violer. C'est où on est bien d'accord, ou peut-être quelqu'un qui est sous, ou peut-être quelqu'un qui est drogué, ou peut-être qu'il y a toujours. Mais dans les conditions parfaites, ce qui n'existe pas.
Malheureusement, pourquoi? Parce qu'on a cassé cette fameuse loi et que personne de nous suit cette fameuse loi. Et si tout le monde suivait cette fameuse loi et ce fameux livre, peut-être qu'on pourrait éviter, c'est encore un peut-être, hein, vous savez, les gens ils font de la politique aujourd'hui, ils vous font rêver, ils vous promettent des tas de choses. Moi, ma politique, entre guillemets, c'est de vous dire que peut-être, si on met notre nez dans ce livre, plutôt que de croire tout ce qu'on nous dit au sujet de ce livre, et que tout le monde le fait sincèrement, peut-être que les choses vont vraiment changer. Imaginez tous les hommes, toutes les femmes qui vraiment se tournent vers Dieu, pas vers une religion. Peut-être que les choses changeront et que l'équilibre reviendra. Mais aujourd'hui, l'équilibre, il est terrible. On en est obligé de tuer 18 000 enfants à naître quand même par mois. Alors, vous avez raison. Non, mais voilà, mais vous avez raison. Une femme qui se fait violer, je veux dire, qui je suis moi pour dire, attendez, là, vous le gardez que vous vouliez ou non, c'est pas possible. Même sans raison. C'est pas raisonnable. Mais oui, mais ça veut dire. Une femme tombe enceinte, elle n'a pas envie d'avoir d'enfant, même sans raison, même si elle a de quoi l'élever, Oui, même si elle n'a pas été mais voilà. violée, elle a le droit d'avorter. Mais c'est pas une question de droit, c'est une question de nous. Ça nous montre à quel point on est loin de l'équilibre et de ce pourquoi on a été créé. Non, Ça veut dire que. Très loin de l'équilibre. Ben, j'espère que non. C'est pour ça que. Il y a eu une deuxième guerre mondiale. Oui, il y en aura une Peut-être troisième. guerre C'est pas mondiale. peut-être, c'est sûr. Voilà, et donc il y aura toujours un déséquilibre quelque part. Et, de par, partout et, dans le monde. et ce qu'on n'a jamais fait, c'est justement tous se tourner vers ce fameux livre. C'est une des solutions. par Donc, temps. est-ce que ça serait pas la solution? Non, jamais, vous Moi, savez, même au moi, Moyen-Âge. je me souviens quand il y en a qui étaient tournés vers ce fameux livre. Qui ça? Dites-moi. Vers le Moyen-Âge. Eh bien, justement, Beaucoup ils de étaient. Ben non. Beaucoup de gens étaient tournés vers un fameux livre ou vers du coup la religion ou Dieu, Mhm. juste Dieu. Oui. Et je me souviens, il y a eu quelque chose d'assez sympathique. Je crois que c'était les croisades, là où il y a beaucoup de gens qui sont morts Oui. à cause de ça. C'est vrai, mais je suis d'accord avec vous. Vous savez quoi? Mais les croisades, montrez-moi dans la Bible où c'est qu'il faut aller faire des croisades et où c'est qu'il faut tuer quelqu'un qui ne croit pas pour vous, comme vous. Montrez-le-moi. Bah oui, mais c'est des gens qui ont juste. C'est ce que je vous tourné disais. vers Dieu. C'est Non, des gens qui se tournaient vers Dieu et qui, au final, ils ils ont se fait sont ça. pas tournés vers Dieu, ils sont tournés vers une religion. Pour eux, se tourner vers la religion, c'était comme se tourner Et vers à Dieu. l'époque des croisades que vous avez l'air de bien connaître, il faut savoir qu'il y avait un énorme appât du gain aussi. Bah oui. Ah, ils partaient pas juste pour plaire à Dieu, ils partaient surtout pour s'en mettre plein les poches parce qu'il y avait une paye extraordinaire. Mais les voyez- idées seront toujours différentes selon les années. selon Alors, l'époque. moi, le truc, il est là, c'est que jamais l'humanité n'a plongé ses regards dans ce livre. Jamais. Même à l'époque que vous dites, c'est pour ça qu'il y a eu la réforme, parce qu'à un moment donné, c'était l'Église catholique qui régnait pratiquement sur le monde occidental, soi-disant qui était représentant de Dieu, qui croyait en Jésus, qui lisait la Bible. Mais en lisant le livre, vous vous rendez compte que c'était des sacrés menteurs. C'était des vrais politiciens comme aujourd'hui, qui ont utilisé ça pour dominer sur les hommes. Aussi, vous savez qu'une ville comme Nîmes, par exemple, il y a eu des massacres extraordinaires parce que les catholiques ne supportaient pas que des gens ne soient pas catholiques. Mais ça ne veut pas dire qu'ils suivaient Dieu, ils ne suivaient pas Dieu. Ils suivaient leur conception de Dieu. Ils suivaient leur conception Si de tout Dieu. le monde se tourne vers Dieu. Maintenant, si tout... Chacun aura sa conception de Dieu. Et- Et même si on fait des lois, nous-mêmes on fait des lois pour Ouais. nous. Les gens font des lois pour eux. C'est- On vote, on a des lois et les gens les transgressent quand même. Oui, Alors même si tout le monde se tourne vers Dieu, oui. vu que chacun aura sa propre conception de Eh la ben, chose, c'est- il faudra faire des lois. Ah. Et à ce moment-là, les gens transgresseront encore ces lois. Et on en reviendra où? Au point de départ. C'est pour ça que ce que je vous invite à faire, c'est à vous plonger dans la Bible pour qu'on ait tous Mais la même base. Personne n'aura jamais la même interprétation de la Bible. ça- Personne. Chacun il l'interprétera à sa façon. Et pourtant, vous savez, quand la Bible dit ne vole pas, il n'y a pas besoin d'interpréter. C'est vrai, mais. Alors après, oui, comme vous allez dire, non, mais vous, Simple, hein. non, mais vous, oui, vous allez dire, oui, mais voler pour faire le bien, pour manger, ou voler pour, c'est vrai, mais il y a toujours, vous voyez, mais quand tout le monde est vraiment sincère et que tout le monde, parce que c'est très simple la Bible quand vous la lisez, vous verrez, si un jour, je vous le souhaite, vous mettez votre nez dedans, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas compliqué du tout, et surtout, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que au départ, vous commencez à mettre en pratique dans votre vie les petites choses que vous connaissez. Vous savez, ne ment pas. C'est pas compliqué à comprendre. On n'a pas besoin de faire 10 ans d'études pour savoir, ne ment pas. Oui, mais des fois il faut. Attendez. La prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous dites, là, si je mens, il faut. Personne ne va le savoir, je m'en sors bien. Ok. Et puis après, vous n'y pensez plus, c'est fini, vous avez menti. Oui. Mais là, alors, par exemple, là, vous allez dire, attendez, là, je mens, mais je sais qu'il ne faut pas mentir.
Donc je ne mens pas, quelles que soient les conséquences que ça va entraîner. Donc vous avez obéi par conscience à Dieu, d'accord? Vous avez choisi de le suivre à lui plutôt que de suivre vous ce que vous pensez. Et vous allez lui obéir, vous n'allez pas mentir, peu importe combien ça va coûter. Bon, par exemple, après ça va être volé. Après, les petits trucs, vous les mettez en pratique. Mais petit à petit, ça va vous donner plus de compréhension. C'est vrai. Et comme ça, on avance tous. Alors, encore une fois, moi, je vais vous laisser. Mon but... Oui. Ah. Non, mais attendez, reconnaissez quand même que c'est une discussion qu'on n'a pas tous les jours. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais... Et que ce que je vous ai dit, ça change quand même de la religion qu'on vous a bassinée et qu'on vous a présentée tous les jours. C'est-à-dire que moi, c'est la liberté que vous avez, vous, de vous approcher de Dieu. Vous prenez votre point de vue. Oui. Moi, j'ai le mien. Et je vous respecte. Vos arguments. Et je respecte votre point de vue. Et on se respecte. Mais en fait, on a pu parler. Voilà, on a pu parler, mais... Même si des fois, c'était juste. Hein, je vous ai vu faire la grimace. Il y a des sujets un peu, genre l'avortement ou l'homophobie qui... C'est vrai. Ça passe pas. Oui, mais attends. Désolé, hein, ça passe pas. Ah ben, mais c'est bien. Mais moi, ce que je dis, c'est... Comment dire? Tout ça, tout ce qui marche pas, tout ce qui est... Ça montre une chose. C'est qu'on est vraiment déréglés tous. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et ça, on ne peut pas le nier. Je suis désolé, vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'est pas normal qu'un homme couche avec un autre homme. Parce que la science nous montre que la machine n'a pas été faite pour ça. Le roi David, dans la Bible, il était amoureux d'un homme qui s'appelle Jonathan. Mais il disait que l'amour qu'il a pour Jonathan dépasse celui qu'il a pour les femmes. C'est-à-dire qu'on peut être amoureux dans le sens sain du terme. Amour, ça ne veut pas dire sexe. Oui. C'est là où aujourd'hui on confond tout. C'est-à-dire qu'on va dire oui, amoureux, ça ne veut pas dire d'avoir du... Ça n'a aucun rapport avec le sexe en fait, l'amour. L'amour, c'est plus que ça. On peut être amoureux tous les deux demain, on peut vraiment s'aimer de tout notre cœur. Le jour où vous avez un problème, je peux même pleurer, le jour où vous disparaissez malheureusement, on peut s'aimer. Mais ça veut... Vous voyez, il faut différencier les deux choses. Non, merci, les éclairs. Ouais, j'ai vu les éclairs, c'est impressionnant. Hein. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment, le volcan Oui, c'est vrai. Vous avez vu la puissance, les explosions ouais. Vous avez vu les explosions J'y vais. Oui, voilà, ça, on doit y aller. Merci de m'avoir écouté. Ouais, j'avoue, c'est quoi? Votre chaîne YouTube. Ministère des Affaires éternelles. Soyez bénis tous les deux, tous les trois. Avant de partir, je vais quand même demander au Seigneur qu'il vous bénisse, que vous y croyez ou pas. D'accord, Seigneur Jésus, je te demande que tu bénisses mes trois amis ici, que tu leur accordes le désir de leur cœur à chacun d'eux, que tu te révèles à eux comme leur Seigneur et leur Sauveur, et plus que tout, que tu leur permettes de rentrer dans leur destinée éternelle. Parce qu'il n'y a que ça qui compte dans la vie. Merci. Merci beaucoup. Allez, soyez bénis. En tout cas, je suis très content parce que vous avez été très ouverts. Et ça, j'aime. Allez, bonne continuation. Votre chaîne YouTube, en tout cas. Oui, allez, à plus tard. Au revoir.